Depuis 2011, le CHC se positionne à Liège comme étant le centre de référence pour la prise en charge des pathologies neurovasculaires comme l'AVC et l'anévrisme. Pour maintenir son avancée significative, le CHC a investi en compétences et en équipements de très haute technologie. Les médecins et les paramédicaux sont formés aux techniques les plus pointues. Ils travaillent dans un bloc interventionnel de dernière génération, soit l'équivalent des meilleurs services universitaires. Dédié, comme son nom l'indique, aux pathologies neurologiques, la Neurosuite dispose d'un système d'acquisition d'images en très haute définition, affiché sur de grands écrans pour une lecture de haute précision. Elle est équipée d'un système appelé biplan. Le grand avantage de cette machine biplan, elle nous permet donc de regarder en temps réel aussi bien la face que le profil au moment de la réalisation du traitement. Ça nous permet de contrôler dans deux plans différents la manière dont on travaille à l'intérieur de l'anévrisme. Pour le patient, cette salle présente également des avantages. L'irradiation est moindre et sa sécurité est améliorée. En Belgique, on dénombre environ 20 000 accidents vasculaires cérébraux par an, soit plus de 50 par jour. L'AVC est la troisième cause de mortalité, après le cancer et l'infarctus. Il faut faire la distinction entre deux grandes catégories de pathologies. Il s'agit des accidents vasculaires cérébraux, qui sont dus soit à la migration d'un caillot, soit à une hémorragie à l'intérieur du cerveau, et les anévrismes intracrâniens et malformations vasculaires en général intracrâniennes. Ce sont les pathologies qui sont visées, donc les maladies qui sont visées par les neurointerventions, donc réalisées dans le service d'imagerie médicale au CHC. La thrombectomie, c'est une technique qui s'applique aux AVC ischémiques dans certaines conditions. Un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Ischémique, c'est ce qu'on appelle communément une thrombose, c'est-à-dire qu'un caillot, emporté par le flux sanguin, est allé s'impacter, se bloquer dans une artère du cerveau. En bloquant cette artère, il va priver le cerveau au-delà de ce blocage de sang et donc d'oxygénation. Les neurones dans ce territoire vont être soumis à une sorte d'apnée et vont pouvoir résister à cette privation d'oxygène pendant un délai limité. Si les médicaments que les neurologues ont administrés ne suffisent pas à faire fondre ce caillot dans un délai relativement court, la technique consiste à essayer d'aller capturer ce caillot dans l'artère et de l'emporter, de le retirer. Pour ce faire, on amène donc un microcathéter, qui est une sorte de petit macaroni, qu'on va amener jusqu'au contact du caillot. On va ensuite traverser le caillot avec un fil fin métallique et on va déployer à l'endroit du caillot un stent. Un stent, c'est donc une sorte de cylindre avec un grillage métallique. Le stent va se déployer à l'endroit du caillot et le caillot va être emprisonné, collé aux mailles du stent. Le stent est relié à un guide souple métallique et on peut le retirer. En retirant le stent va emporter le caillot et il va être retiré du patient. On voit un exemple typique avec un obstacle. Le vaisseau est occlu par un caillot et on n'a pas de visualisation des vaisseaux au-delà de l'obstacle. Après retrait du caillot avec le stent, on voit qu'on a de nouveau une reperméabilisation du vaisseau et on voit de nouveau du contraste qui opacifie tous les vaisseaux au-delà de l'obstacle qu'on voyait précédemment. Cette opération n'est actuellement pas prise en charge par la sécurité sociale. Son financement est aujourd'hui assuré par l'hôpital et n'est pas facturé aux patients. Un anévrisme désigne une hernie ou une poche qui se forme sur un vaisseau sanguin. Cette fine poche peut se rompre et provoquer une hémorragie avec les lourdes conséquences qu'on imagine. Le traitement de l'anévrisme se fait par la pose de petits fils métalliques ou d'une prothèse. Le but est de colmater l'anévrisme pour empêcher qu'il ne continue à saigner et se rompe totalement. La pose de la minuscule prothèse est facilitée par l'image biplan. L'opérateur peut vérifier dans deux plans simultanément qu'elle est bien placée et qu'une fois larguée, elle ne bougera pas. On a ici l'anévrisme avant le début de l'intervention. On est en approche avec le tuyau. Ici, je suis en train de positionner la prothèse web à l'intérieur de l'anévrisme. J'ai ces deux vues simultanées
2 plans différents simultanément qui me permettent de voir que la prothèse est bien en place. Et le résultat final, après largage de la prothèse, on voit que l'anévrisme est maintenant tout à fait exclu. Le sang s'est coagulé sur les petites mailles de la prothèse pour boucher complètement l'anévrisme. Il n'est donc plus dangereux. Le sang ne circule plus à l'intérieur du sac. Le bloc interventionnel permet de traiter d'autres pathologies de type cardiaque, notamment les infarctus, et toute la gamme des traitements sous contrôle d'imagerie pour les maladies vasculaires et le cancer. Pionnier dans le traitement de l'AVC par thrombectomie mécanique, le CHC dispose des compétences et de l'équipement pour la prise en charge la plus moderne, tant en neuroradiologie interventionnelle que pour les autres pathologies vasculaires. Évidemment, ça nécessite une prise en charge extrêmement rapide. La clinique Saint-Joseph est le seul hôpital de la province de Liège à disposer d'une garde de thrombectomie tous les jours, 24 heures sur 24, où les patients sont pris en charge en collaboration avec le service de neurologie, la Stroke Unit et le service de neurochirurgie.